Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Balance? Oui. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que ce mois de décembre ne sera pas le mois où il faudra se trouver de fausses excuses par peur d'échouer. Car si vous attendez le moment parfait, si vous attendez véritablement le moment idéal pour vous lancer, pour sortir de votre zone de confort, pour aller vers un nouveau projet, eh bien, vous ne le ferez jamais. Il n'y a pas de moment idéal, il n'y a pas de moment propice, il n'y a pas de moment parfait. Non. À un moment donné, il faut juste se lancer et se faire confiance. Alors justement, à propos de ça, il faudra véritablement rester confiant et confiante et optimiste. Il faudra aussi savoir s'entourer de gens qui comptent vraiment, de personnes qui sont loyales, de personnes qui sont fidèles, de personnes qui sont honnêtes également. Et il faudra aussi que vous leur envoyiez cette énergie d'honnêteté, de fidélité, d'authenticité. Et puis le mois de décembre, c'est aussi le mois de l'amour, parce que c'est le mois avec Noël où on resserre les liens familiaux, les liens du cœur également, que ce soit avec notre famille de cœur ou avec notre famille de sang. Oui, ici, il y aura des énergies d'amour à donner et à recevoir. Il y a aussi une belle énergie pour ce mois de décembre qui se déroule le 22 décembre, ce sera le solstice d'hiver et c'est le sabbat de Yule. Ce sabbat va nous délivrer le message suivant: il est temps de se tourner vers le futur et de ne plus regarder en arrière. C'est le moment de repartir sur de bonnes bases pour un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Et oui, après le sabbat de Yule, après le solstice d'hiver, après Noël, les jours commencent à rallonger. Donc oui, au fur et à mesure, la lumière grignote sur le côté sombre. Donc oui, au fur et à mesure, eh bien oui, la lumière va prendre le pas sur l'ombre. Donc oui, Yule est le symbole du renouveau, de la renaissance, du retour de l'espoir et de la vie. Donc oui, ici, on va avoir envie de nouveau de vivre. En tout cas, on va se sentir de nouveau plein d'espoir par rapport à ses projets, par rapport à son avenir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas, ce sont de belles énergies en tout cas. Allez, c'est parti. Voyons voir ici quel est votre premier message. Eh bien, c'est le castor. C'est plutôt une belle énergie. Le castor, c'est un bâtisseur. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc oui, vous êtes capable ici de vous construire une belle vie. C'est ce que je vous disais, hein. Ici, on reprend l'envie, on reprend le goût d'aller vers un renouveau. Ici, on retrouve l'espoir à la vie, on retrouve l'espoir par rapport à ses projets, par rapport à ses envies. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Pégase, le cheval ailé. Si tu reçois de nouvelles idées, prends le temps de les mettre en pratique. Tu as une grande source d'inspiration et ton imagination s'envole vers les cieux. Donc ici, vous allez être inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous montrer créatif et créatif par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de construire, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, de concrétiser, de matérialiser dans votre vie. Tu as accès aux énergies spirituelles et tu t'élèves. Donc oui, ici, vous allez être connecté. Ici, écoutez votre petite voix intérieure. Oui, elle va vous permettre de faire les bons choix, va vous permettre de vous diriger sur le bon chemin, sur les bonnes opportunités aussi pour vous, amis Balance. Allez ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'énergie. L'as de bâton qui représente l'initiation à quelque chose de spirituel. On était dans le spirituel avec Pégase, on retourne dans le spirituel. Ici, il y a une véritable connexion. Je me fais confiance, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ma petite voix intérieure. Donc oui, ici, je fais confiance aussi à mon énergie. Ici, au mois de décembre, cet as de bâton vous dit que vous êtes traversé par une poussée d'énergie et n'importe quel projet auquel vous vous consacrerez avancera tout seul et s'épanouira sous vos yeux. Donc ici, oui, ayez confiance,
c'est pour ça que je vous disais, lancez-vous. Alors pour vous, si vous ne le ressentez pas encore, je pense que vous allez le ressentir, vous allez dire, ok, c'est le mois où je dois me relancer, c'est le mois où je dois aller vers ce renouveau et aller vers mes projets. Alors, peut-être voulez-vous venir en aide à une personne qui semble avoir perdu son inspiration. Si vous ressentez l'envie de faire quelque chose, allez-y à fond et ne regardez pas en arrière. C'est ce que vous disiez aussi avec l'énergie de Yule. Avec ici, il est temps d'avancer et surtout de ne pas regarder en arrière. On va vers la nouveauté, on va vers ses projets, on va vers ses envies. D'accord? Donc, votre énergie vous aidera à manifester et à développer tout ce que vous désirez. Eh bien, écoutez, amis Balance, profitez de ces énergies, profitez de cet encouragement à vous réaliser, de cet encouragement à construire ce que vous avez envie de construire, en tout cas, puisqu'on vous dit qu'il y a des projets qui avanceront tout seuls. Donc oui, il y aura des belles opportunités, donc allez-y. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale, amis Balance, avec l'aliasqué. Eh bien, c'est une évolution positive. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui avance également, mais dans le bon sens pour vous. Donc oui, peut-être qu'il y avait peut-être un projet qui stagnait, ça y est, ce projet se relance. Au mois de décembre, ce projet va de nouveau avancer. Alors peut-être que vous n'allez pas faire grand-chose, peut-être qu'ici, vous allez juste vous dire, ça fait un moment que ce projet n'avance pas, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Vous allez peut-être trouver une solution, peut-être que vous allez y mettre un petit peu plus d'énergie que d'habitude, et paf, ça va repartir. Donc ici, il y a quelque chose qui évolue bien, qui évolue dans le bon sens pour vous et qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous faire du bien également. Ici, eh bien oui, alors on parle de l'hiver, effectivement, il y a de belles énergies, une évolution positive cet hiver, on peut ici le voir comme cela, puisqu'on parlait de Yule, puisqu'on parlait de l'équinoxe d'hiver, mais on vous dit aussi qu'il y a eu peut-être de la stagnation, peut-être qu'il y a eu un blocage à un moment donné, peut-être qu'ici, bah oui, on était plutôt dans la stérilité, oui, on n'arrivait pas à avancer comme on voulait, ou peut-être qu'on n'arrivait pas à trouver les bonnes idées également. Hein. Ici, on vous dit que vous allez trouver les solutions. Avec la clé, c'est « je trouve des solutions, je vais m'ouvrir de nouvelles portes ». Donc, cette période de stagnation, cette période où il n'y avait rien qui grandissait, où il n'y avait rien qui avançait comme on le voulait, c'est fini. C'est fini parce que ça y est, je trouve des solutions, je m'ouvre de nouvelles portes, je saisis de nouvelles opportunités. Ici, je reprends en main mon destin. Et également avec la clé, c'est la clé de la destinée, je reprends en main mon destin. Et ici, c'est peut-être parce que vous allez avoir des communications qui vont vous aider aussi. Peut-être qu'ici, vous avez des communications qui vont vous faire prendre conscience, peut-être qu'ici, quelles étaient vos erreurs, que vous n'étiez peut-être pas dans la bonne direction, que vous n'aviez pas, vous aviez peut-être la bonne idée, mais peut-être pas les bons interlocuteurs également. Donc ici, oui, il va y avoir des communications qui vont vous donner de nouvelles idées, qui vont vous permettre aussi de revoir votre copie, d'accord, et de reprendre votre destin en main. Donc du coup, de tourner le dos ici par rapport à ce qui vous convenait plus. Sinon, on vous dit que cet hiver, vous allez trouver des solutions. Il va y avoir des échanges, des communications qui vont peut-être aussi vous ouvrir de nouvelles portes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on retrouve l'envie. On a de nouveau l'énergie. On retrouve l'énergie où on se sent plein d'énergie pour avancer dans ces projets. Alors, de manière positive, bien sûr, parce qu'on a envie de s'éclater, on a envie de s'épanouir. On a envie véritablement de s'envoler vers la concrétisation. On a véritablement envie de bâtir ce qu'on a envie, ces projets ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on a l'énergie, on se sent enthousiaste, on a véritablement envie d'avancer. On a véritablement envie d'explorer peut-être aussi un nouveau projet, en tout cas un nouveau chemin, une nouvelle possibilité également. Une nouvelle passion, une nouvelle relation amicale, amoureuse. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que oui, tout ce qui est fait ici, c'est pour nous aider à évoluer, à progresser. Donc, on évolue, on progresse, nous, intérieurement. On fait évoluer aussi peut-être nos capacités, nos connaissances également. Mais surtout, on fait évoluer peut-être un projet. Il y a quelque chose qui évolue positivement, oui, et qui grandit, et qui va nous apporter aussi des possibilités, en tout cas qui va nous ouvrir aussi de belles perspectives. Je vais y arriver. Ici, il y a vraiment on veut se rapprocher peut-être d'une personne, on veut se rapprocher d'une situation. Ici, on va peut-être trouver aussi une conciliation
on va peut-être trouver un terrain d'entente par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Peut-être qu'ici, par rapport à un projet, vous allez devoir trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, peut-être faire une association, peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir convaincre aussi peut-être des amis ou votre famille pour participer à ce projet également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, ici, ou peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de vous rapprocher d'une personne au niveau sentimental également. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Balance. Ici, eh bien oui, on a envie de se rapprocher. Alors peut-être qu'ici, il y a un rapprochement. Amis. Au départ, on était amis. Et puis finalement, on a envie de se rapprocher beaucoup plus amoureusement. En tout cas, ici, peut-être qu'on va trouver un compromis également. Peut-être qu'ici, avec une personne qui n'est pas forcément notre ami, on va trouver une conciliation, on va trouver un terrain d'entente. Et peut-être que finalement, vous allez vous trouver peut-être des points communs également. Ici, ça peut trouver aussi, peut-être que vous étiez peut-être un peu disputé avec un frère ou une sœur, quelqu'un dont vous êtes proche également. Ici, on va trouver un terrain d'entente, on va se réconcilier en fait. Ici, on peut parler de réconciliation amicale ou amoureuse également. Comment finit-on le mois? Eh bien, écoutez, ici, on finit le mois dans l'amour également, si on se rapproche d'une personne au niveau amoureux, si on se réconcilie aussi au niveau amoureux. Sinon, on finit le mois dans l'abondance avec des avantages, avec des satisfactions. Ici, on finit le mois aussi avec de nouvelles ambitions. On est en train de faire ce qu'il faut pour également faire progresser ses ambitions, ses projets également. Donc ici, c'est plutôt de très très belles énergies pour vous, amis Balance. En tout cas ici, oui, après cet hiver, on retrouve l'énergie, on retrouve l'envie d'avancer parce qu'on va trouver peut-être un terrain d'entente avec soi-même. Hein. Peut-être qu'ici, vous étiez en propre négociation. Qu'est-ce que je fais? Je mets en place ce projet-là, je mets en place ce projet-là. Lequel me fait plus vibrer? C'est celui-là. Donc oui, il peut y avoir ça. On retrouve aussi l'enthousiasme, l'élan, parce qu'on a envie de se rapprocher également. On a peut-être envie d'ouvrir de nouveau son cœur également à une nouvelle relation. Peut-être qu'ici, on est dans l'accueil aussi d'une relation amicale. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, en tout cas, on va s'ouvrir de nouvelles portes. Ici, on va trouver peut-être des solutions. Du coup, ça va apporter des évolutions positives. On est bien entouré. On va trouver des personnes sur qui on peut compter, des personnes qui sont fiables, des personnes qui sont fidèles, des personnes qui sont proches de nous aussi pour nous aider à avancer, en tout cas, qui vont nous soutenir, qui vont nous encourager également. Ça peut être par rapport à une passion, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être aussi dans votre profession, peut-être que c'est votre famille, peut-être que vos meilleurs amis vont vous soutenir, peut-être par rapport à une évolution professionnelle à laquelle vous êtes en train de postuler, en train de peut-être passer un concours, ou peut-être qu'ici, oui, vous allez avoir tout le soutien possible. Ici, on trouve aussi des solutions, peut-être aussi pour se rapprocher, peut-être pour transformer une relation amicale ou en relation amoureuse. On arrive à faire évoluer la situation de manière positive et comme on a envie qu'elle évolue aussi. Il va y avoir des communications qui vont vous aider à agrandir, en tout cas qui vont vous aider à faire progresser une situation, qui va vous apporter des avantages. Peut-être ici, il y a des échanges, de la communication qui va vous aider à faire progresser une relation et qui va aller rentrer dans l'amour. Une relation qui peut-être était amicale, qui va devenir amoureuse, ou ici peut-être une relation qui était comme ça, bonjour, bonsoir, et ça va devenir plus amical aussi. Cette personne-là va devenir un ami ou une amie aussi. Ça va resserrer les liens. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a une belle abondance qui vient. Abondance de sentiments amicaux ou amoureux, abondance de satisfaction, abondance de projets avec l'ambition également. Oui, il y a de belles énergies pour vous, amis Balance, pour ce mois de décembre. Ici, on vous dit qu'il y a eu peut-être une période de stagnation, mais ça y est, ça change, ça évolue et ça va vous apporter des avantages. Ici, il y a vos ambitions qui vont évoluer de manière positive. Ici, il va y avoir des communications qui vont vous permettre d'évoluer et qui vont vous permettre de trouver des terrains d'entente avec peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être qu'il va vous trouver des terrains d'entente dans votre vie sentimentale, peut-être qu'ici, il y a des séparations, mais on arrive peut-être à se rabiboucher, à se réconcilier, ou ici, on arrive à se séparer, mais plutôt dans l'entente également, sans trop s'énerver, sans trop se détester également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, eh ben, c'est pas un petit mois, mois décembre. Hein. Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais. Et je peux vous dire que les 10 autres aussi, c'était assez costaud.
c'est des belles énergies, c'est très positif, mais c'est quand même des énergies qui sont lourdes quand même, parce qu'il y a comme, il faut remuer tout ça, en fait. Hein. Alors oui, on va vers des choses positives, oui, mais c'est prendre en main son destin, en fait. Hein. Et forcément, bah, ça demande de la puissance, ça demande de l'énergie également. C'est bien que vous ayez l'as de bâton. Allez, ici, on va aller voir vos messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez voir directement dans la barre de description le timing qui correspond à votre décan. Allez, quelle énergie vous accompagne, amis Balance? Premier décan, deuxième décan, troisième. Le Normand ici. Oh bah, il y a l'amour. Je ne peux pas l'ignorer. Elle a choisi le troisième décan. Donc, il y a l'amour pour le troisième décan. Pour le premier décan. Pour le deuxième. Et que nous dit-on sur l'amour? Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel archange a un conseil ou un message pour vous? Ici, premier décan, eh bien c'est l'empereur. C'est l'empereur ici. N'oubliez pas, je vous dis souvent que dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille, c'est l'énergie du bélier. Comme dans tout bélier, il y a une balance qui sommeille aussi. Donc le bélier va vous apporter la stabilité, il va vous apporter le leadership. Donc ici, oui, si vous avez un projet en équipe à mener, vous serez la bonne personne. Vous saurez quelles orientations à mener, vous saurez guider votre équipe. Votre équipe vous fera confiance. N'oubliez pas que l'empereur n'est pas arrivé empereur par hasard. Non, c'est parce qu'il a su prendre les bonnes décisions, c'est qu'il a su être stratégique aussi, c'est qu'il a su être énergique également. Donc regardez ici, oui, il y a une belle stabilité également, il y a un bon ancrage également. Le bélier, quand il fonce, c'est parce qu'il n'a pas peur. Donc ici, vous n'aurez pas peur de prendre des décisions, vous n'aurez pas peur de construire et de bâtir ce que vous avez envie de construire et de bâtir. Vous aurez l'énergie et l'enthousiasme nécessaires par rapport à ça. Le leadership, vous allez prendre le commandement et ici, vous allez prendre la direction de votre vie, de votre projet, de votre relation. En tout cas, ici, oui, vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'éveil. Ben oui, je prends conscience de ce que je veux. Je prends conscience de ce que je vaux. Je prends conscience aussi que j'ai la bonne énergie, que c'est le bon moment également pour moi de me lancer dans ce que je veux construire. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de puissance. Avec l'arbre, on est bien enraciné. Je vous parlais d'ancrage. On est bien ancré. On a des bonnes fondations. Ici, des bonnes fondations qui vont nous permettre de grandir, qui vont nous permettre de croître, qui vont permettre de nous élever. On est bien protégé également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, on a des bonnes racines. Et encore une fois, on parle encore d'ici de stabilité, d'équilibre. Je suis bien stable, je suis bien équilibré. Je sais ce que je veux, en fait.
avec le chiffre 4, on est bien dans la stabilité et dans l'équilibre. Je sais ce que je veux. J'ai les fondations nécessaires. J'ai les bonnes fondations ici pour avancer dans mes projets. J'ai la bonne énergie, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est protégé ici. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Eh bien, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc ici, imprégnez-vous du calme de la nature, de sa beauté également, de son élégance. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Ben oui, ici, il est temps de vous reconnecter à la nature qui va vous apporter du calme et qui va vous aider aussi à garder ce bel ancrage également. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui, n'oubliez pas que l'abondance est une énergie, d'accord? L'énergie est dans le donner et le recevoir. L'énergie est dans la circulation. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Donc ici, ne retenez plus l'abondance, faites-la circuler et vous verrez qu'elle vous reviendra à chaque fois plus forte, plus grande. D'accord? Ici, quel archange a un message à vous donner? C'est l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Mais écoutez, vous allez rentrer dans les secrets de l'univers. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc ici, si vous avez besoin d'un éclaircissement, d'un éclairage sur une situation, pourquoi c'est le bon moment de se lancer maintenant, sur le fait aussi pourquoi j'ai la bonne énergie maintenant alors que ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que j'ai envie de me lancer dans ce projet. Peut-être que demandez-lui, il vous dira, peut-être en tout cas, peut-être que vous allez avoir une compréhension innée également aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Balance. Ici, deuxième décan, on vous parle de réjouissance et fête. Alors oui, vous allez vous réjouissez parce que oui, oui, il y a une évolution positive. Vous vous réjouissez aussi parce que vous êtes enthousiaste, parce que vous avez retrouvé une belle énergie ici. Peut-être que vous allez voir fêter aussi le fait que vous retrouvez une belle énergie, que vous retrouvez aussi, vous avez des ambitions. Ici, peut-être que vous allez avoir des satisfactions également. En tout cas, ici, il y a la fête, il y a Noël aussi. Hein. Noël aussi, on resserre les liens d'amour également. Ici, oui, on resserre les liens. On se rapproche aussi des personnes que l'on aime. Donc ici, réjouissance et fête. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la transformation. Oui, je me réjouis, je fête aussi le changement que je vais opérer dans ma vie. Cette évolution aussi qui va se mettre en place. Que ce soit une évolution professionnelle par rapport à des projets, par rapport à une passion, par rapport aussi à une relation amoureuse. Oui, je fête. Je fête parce qu'il y a du changement qui vient. Du changement en mieux, du changement que je souhaite également. Je fête ce changement que je désire, que j'ai désiré. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'abondance. Hein. Donc ici, on est encore en transition. La transformation, c'est la transition. Je ne recule plus, mais je n'ai pas encore traversé le pont. Mais en tout cas, traverser le pont, parce que regardez, ça va vous apporter des avantages, ça va vous apporter de l'abondance. Donc ici, oui, cette transformation que vous vous apprêtez à mettre en place, ou que vous êtes en train de vivre, ou que, ce que vous êtes en train de construire avec cette transformation, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous apporter de l'abondance. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Balance? Laissez-vous aller à ce qui est. Oui, soyez dans l'accueil de ce que la vie a à vous offrir. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Oui, acceptez la situation comme elle se présente. C'est pas forcément la situation que vous voulez, mais de toute façon, ça sert à rien de lutter contre parce que c'est la situation qu'on vous sert. Donc peut-être que l'univers est en train de vous tester pour voir comment tu vas réagir avec ce que je t'amène, avec ce que je t'apporte. C'est pas ce que tu voulais, mais je t'apporte ce dont c'est pas ce dont tu avais envie, mais je t'apporte ce dont tu as besoin. Donc ici, il vaut mieux être dans l'accueil. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres, oui. Il y a aussi peut-être une volonté de guérir. Ici, on retrouve l'épanouissement parce qu'on est en train de guérir. On a des compréhensions également. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres. Et cela entretient le conflit.
Faites le choix de vous pardonner et de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonner aux autres de vous refléter votre humanité. Donc ici, oui, il est temps de pardonner vos faiblesses humaines. Vous êtes là pour expérimenter, vous êtes là pour apprendre. Bah oui, vous n'avez pas la science infuse non plus. Donc les conflits se régleront d'eux-mêmes. Donc oui, les conflits vont se régler d'eux-mêmes. Ayez confiance, pardonnez. Ici, quel est votre conseil? Quel archange vient vers vous? C'est l'archange Jérémiel. Bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. On est ici, on fait le bilan et on s'apprête à avancer vers ces futures étapes avec confiance. Donc ici, on va saisir les nouvelles opportunités qui vont nous aider à avancer. C'est exactement à ça que me fait penser la carte de Jérémiel, le message de Jérémiel. Donc ici, oui, on est encore en plein bilan, mais on va bientôt traverser le pont pour aller saisir ces nouvelles opportunités. Ici, on vous parle de quoi? De reconnaissance et de récompense. Oui, vous faites ce qu'il faut, vous bâtissez votre futur, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes inspiré, vous avez les bonnes idées, vous avez la bonne énergie, vous avez envie de vous éclater. Ici, on trouve des solutions, on évolue, on attire aussi à soi l'abondance, l'amour. Donc oui, il va y avoir des reconnaissances et des récompenses. L'univers va vous récompenser pour ce travail, pour cette belle évolution, pour cette belle croissance également qui vient à vous. Voyez quand ça peut résonner pour vous, mais ayez confiance, oui, en cette belle énergie à mi-balance. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la peur. Donc ici, oui, vous êtes récompensé, vous allez il va y avoir une belle reconnaissance parce que vous allez dépasser votre peur. Ici, oui, je bâtis, je ne m'occupe pas de ma peur, je dépasse ma peur. Peut-être qu'ici, c'est la peur qui vous a paralysé, qui vous a fait stagner, mais ici, on s'en sort de cette peur et on va faire ces projets. Ici, on sait qu'on doit aller vers ces projets. Et l'univers va vous récompenser en vous apportant, en vous encourageant et en vous apportant peut-être déjà des satisfactions, en tout cas en vous montrant peut-être le chemin, en vous confirmant aussi que vous êtes sur le bon chemin ou que vos projets sont les bons. Ici, eh bien oui, il y a de l'amour. Ah, vous avez travaillé sur le sentimental, vous avez travaillé peut-être par rapport à des déceptions, sur vos peurs, vous avez travaillé sur les peurs par rapport à l'amour. Donc ici, oui, ce travail porte ses fruits, vous n'avez plus peur et vous allez ouvrir votre cœur. Donc votre cœur va pouvoir de nouveau aimer, s'ouvrir à de nouvelles rencontres. En tout cas, il va y avoir une belle reconnaissance ici. En tout cas, vous allez faire les choses aussi avec le cœur. Dans votre travail aussi, vous allez donner beaucoup de votre cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de lâcher prise sur quoi? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ben oui, soyez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux et de la vie. Ça vous permettra aussi d'être encore dans l'énergie, de vous éclater, d'être enthousiaste par rapport à vos projets, d'être enthousiaste par rapport à ce que la vie va vous amener, par rapport aussi à cet amour également que vous pouvez ressentir pour vous, peut-être parce que vous allez vous ouvrir aussi à l'amour. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Eh bien, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir, ben oui, vous avez le pouvoir de choisir la destination dans laquelle vous voulez, si vous voulez vous rapprocher, si vous voulez un terrain d'entente, si vous voulez ne pas vous rapprocher également, hein, à vous de voir. Donc prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse, oui. Et la bonne réflexion pour avoir la bonne réponse. Oui, je m'engage. Non, pour l'instant, je n'ai pas envie, ce projet ne me correspond pas. Peut-être, il faut que je vois où j'en suis dans ce que je veux mettre en place. Peut-être déjà dans mes projets actuels. Quel archange a un message pour vous, ami Balance? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon. Prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin, et célestes, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre.
Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. C'est Pégase. Hein. Moi, ici, c'est Pégase qui vous dit justement que vous allez être inspiré, que vous allez recevoir des nouvelles idées. Donc, prenez le temps de les mettre en pratique. Oui, vous allez avoir une grande source d'inspiration et d'imagination parce qu'il y a une connexion aux énergies spirituelles. Donc, Sandalphon va peut-être ici, à travers une image de Pégase ou Pégase vous informe que Sandalphon va vous aider aussi à aller vers ces nouvelles idées. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très complémentaire comme message. Allez, quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la panthère. La panthère noire. On vous demande d'être courageux. Oui, d'être courageux pour aller construire votre avenir, pour bâtir ce qui vous tient à cœur également. Donc, cette belle panthère noire. L'esprit de la panthère noire vient vous aider à regarder votre part d'ombre et à faire face à vos peurs. Cette démarche vous rendra probablement nerveux, car elle implique de sortir de votre zone de confort. C'est ce que je vous disais, hein. Il n'y aura pas d'échappatoire ce mois-ci. Si vous devez vous sortir de votre routine et vous devez sortir de votre zone de confort, c'est le mois ici pour vous lancer dans les projets. Alors oui, peut-être que certains se chercheront des excuses, mais là on vous dit non. Et le courage ici de sortir de ta zone de confort et de te lancer dans tes réalisations, dans ce que tu as envie de mettre en place. Donc, la panthère noire va vous impliquer, elle va vous demander de sortir de votre zone de confort. Mais elle vous amènera aussi les plus belles récompenses et opportunités de croissance, car la peur est à la source de nombreux blocages et auto-sabotages. Avec l'aide de la panthère noire, examinez ce qui vous fait vraiment peur en ce moment et rejouez cette histoire dans votre esprit. En d'autres termes, n'évitez plus ces pensées, mais au contraire, déroulez ce scénario qui vous effraie tant. Imaginez ce qui pourrait arriver de pire. Est-ce vraiment si effrayant? Ne seriez-vous pas finalement capable de le gérer? Les peurs sont comme... Les peurs sont comme des épouvantails. Elles sont efficaces tant qu'on les voit de loin. Mais si vous êtes assez audacieux pour les regarder de plus près, vous réaliserez finalement que ce terrifiant épouvantail est en réalité composé de 2 bâtons, une vieille veste et un chapeau troué. Ce qui paraissait si effrayant à première vue était en réalité une illusion qui n'a désormais plus d'emprise sur vous. Oui, il faut démonter les peurs, il faut dépasser ces peurs. Des fois, les peurs, c'est des barrières que l'on se met. Et oui, ça nous empêche d'aller à la conquête de nos projets. Et là, vous êtes invité justement à affronter vos peurs et à comprendre si vos peurs sont vraiment fondées en fait. Donc le message de la panthère noire: soyez courageux et observez directement vos peurs. La plupart du temps, vous réaliserez qu'elles n'ont rien de si effrayant et vous pourrez alors aller de l'avant. Donc oui, allez de l'avant, amis Balance. Allez-y, bâtissez, construisez, réalisez-vous. Allez, on termine avec un mandala. Quel mandala pour les Balances pour ce mois de décembre? La voix du cœur. Suivez votre cœur, oui. Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi. Je ne me laisse pas atteindre par elle. Je suis plutôt à l'écoute de mon cœur, la voix du moi authentique. Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif à cette voix et sa vérité. Mon cœur me dicte les chemins à prendre pour vivre en toute sérénité. Oui, écoutez votre cœur, il va vous diriger véritablement vers de la sérénité, vers ce qui est bon pour vous, bien évidemment, ce qui va vous permettre aussi d'évoluer forcément. Ici, oui, on a écouté la voix du cœur, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez écouter votre cœur aussi pour aller vous réconcilier, ici pour trouver un terrain d'entente, tout simplement pour vous ouvrir de nouveau à l'amour également. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.